Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle de ce mois de septembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Gardez à l'esprit, bien entendu, que c'est du général. Ça ne pourra pas parler à tous les cancers qui vont regarder cette vidéo. Donc, vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez. Allez voir aussi signe ascendant, signe lunaire. Vous pouvez y trouver des messages complémentaires ou d'autres messages. Pour ce mois-ci, je mets en stand-by les guidances personnalisées parce que je me consacre à d'autres activités. Je vous tiendrai informé dans de prochaines vidéos de la reprise de ce service. Je vous invite à aller voir le tirage général qui est déjà en ligne sur ma chaîne. J'ai ressorti du coup l'énergie qui était sortie dans ce tirage au niveau sentimental. Pour vous les cancers, nous avions le 8 de coupe. Donc on va compléter avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle d'Isawat et puis avec le line of love. Alors c'est vrai qu'avec cette énergie du 8 de coupe, pour vous les cancers sur ce mois de septembre, il y avait vraiment une notion de tournant, de tourner le dos à une situation qui émotionnellement ne nous convient plus, qui ne nous nourrit plus. On a envie avec ce 8 de coupe d'aller chercher, va chercher bonheur, je crois d'ailleurs, c'est déjà ce que j'ai dit dans la vidéo générale, on a envie d'aller chercher notre propre plaisir, notre propre épanouissement, ce qui nous fait du bien, un souhait qu'on souhaite réaliser, un vœu qu'on a toujours eu à l'intérieur de nous, mais qui nous nourrit, nous, parce que le 8 de coupe va chercher la 9e coupe, qui est la carte de la satisfaction personnelle, d'accord? Du plaisir un poil égoïste, mais nécessaire, parce que, voilà, c'est ce qui nous nourrit, nous, en premier lieu, et c'est ce qui nous fait du bien à nous en premier lieu. Donc ce 8 de coupe, il y a vraiment une idée de prise de distance, alors réelle, concrète, ou bien imagée, bien sûr, par rapport à une situation à laquelle on tourne le dos. C'est une carte de changement, c'est une carte d'évolution, c'est une carte de départ, de tournant pour vous, les cancers. Alors on va voir comment ça peut ressortir avec les différents oracles qu'on a utilisés. On va déjà découvrir l'oracle des miroirs. On a la fécondité et on a le miroir magique. Ok, alors le miroir magique, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. C'est un peu comme ce 9 de coupe que j'évoquais, c'est-à-dire que c'est le vœu réalisé. Le miroir magique, c'est ce qu'on a souhaité, c'est ce qu'on a attiré à soi, c'est ce dans quoi on se projette, c'est ce qu'on a envie que l'univers nous offre, en fait, d'un certain côté. Et j'ai l'impression que pour vous, ça peut être quelque chose qui est en gestation avec cette carte de la fécondité depuis un certain temps. Vous voyez que cette femme-là, elle porte un enfant, il y a ce côté, voilà, elle est en train de donner naissance à quelque chose. Et peut-être que ce à quoi vous voulez donner naissance, un projet, une relation, une nouvelle vie, un tournant que vous souhaitez effectuer au niveau personnel, eh bien c'est quelque chose qui est en train de maturer, entre guillemets, chez vous depuis plusieurs mois sans doute. Il faut 9 mois pour faire un enfant. Donc, vous voyez, il y a ce côté un petit peu gestationnaire, je ne sais pas si ça se dit, de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, peut-être un don, peut-être voilà un projet vraiment qui vous tient à cœur, un déménagement pour certains d'entre vous avec ce 8 de coupe, mais quelque chose soit que vous avez en vous depuis longtemps, soit qui va peut-être demander un petit peu de temps avant de pouvoir être mis en lumière ou avant que vous ne puissiez lui donner naissance, on va dire, d'accord? Pour certains, bien sûr, ça va nous parler de projets d'enfants, de projets de construction, en tout cas, ce sont des énergies très positives avec ce miroir magique. Alors, on va voir avec l'oracle d'Isawat comment ça ressort. Bah oui, on a la route. Alors là, vraiment, entre le 8 de coupe et la route, vous partez, symboliquement ou concrètement, vous partez, vous tournez le dos à une situation, d'accord? Vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus, qui n'a que trop duré, qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus au jour d'aujourd'hui. Vous prenez, voyez, votre baluchon, votre valise et vous tracez pour aller chercher autre chose. C'est vraiment ça. C'est exactement la même symbolique que le 8 de coupe. Alors, on a le poulain, on a le chien, on a la surprise et on a la lady. Ok. Alors, ici, ça peut, avec la lady, bien évidemment, nous
vous parler à vous, mesdames Cancer, qui regardez cette vidéo. Ça va concerner une femme, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main, hein, vous le voyez, qui a envie en tout cas d'ouvrir son cœur, d'offrir ses sentiments. Il y a une notion ici avec le chien de fidélité, de loyauté. Alors c'est peut-être un ami fidèle, quelqu'un avec qui vous avez une relation un peu d'amitié amoureuse, quelqu'un en tout cas avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez sur la même longueur d'onde. C'est pas forcément le chien quelque chose de passionné, c'est plutôt quelque chose de stable, de sûr, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Alors avec cette carte du poulain, ça rappelle un petit peu cette fécondité, ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de naissant. Hein. Le poulain, c'est les balbutiements, ça peut parler d'enfant, bien évidemment, encore une fois, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un projet d'enfant, mais au-delà de ça, il faut voir les énergies de manière beaucoup plus imagée, parce que vous imaginez bien que tous les cancers n'ont pas décidé de faire un enfant sur le mois de septembre, donc c'est de mettre au monde quelque chose. D'accord? Voyez ça plutôt de cet ordre-là. Alors, on a la surprise qui est là, donc c'est difficile la surprise. On va voir un petit peu la maladie, le solitaire, le narcisse et le sécateur. Ouais, vous voyez, on coupe hein, ici avec le sécateur, on coupe avec une situation. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes seul depuis un certain temps. Avec la carte du solitaire, voilà, vous en avez peut-être marre de cette solitude. Hein. Le solitaire, la lady, le sécateur, vous avez peut-être envie d'en finir, justement. Avec cette solitude, vous avez l'impression... alors, le solitaire, c'est pas forcément une solitude mal vécue, mais bon, malgré tout, vous en avez peut-être assez de vous sentir seul. Il y a peut-être quelque chose ici avec la maladie qui, voilà, vous fait cogiter certaines addictions, peut-être un peu de dépression, peut-être, vous voyez, des énergies comme ça, où on ne se sent pas forcément bien avec la carte de la maladie, mais j'ai l'impression qu'il y a une possibilité pour vous sur ce mois de septembre, peut-être de manière un peu imprévue, peut-être de manière un petit peu impulsive ici avec la carte de la surprise. Ça peut être une surprise qu'on vous fait, un cadeau qu'on vous fait et qui vous permet justement de passer à une nouvelle étape, mais c'est aussi la surprise un peu l'inattendu, d'accord? Et moi, j'ai l'impression, cette carte du narcisse, elle me rappelle ce que j'étais en train d'évoquer avec le 9 de coupe. Je vous disais, le 8 de coupe, il va chercher la 9e coupe. D'ailleurs, il me semble que vous l'aviez eu dans votre tirage général, la 9e coupe qui ressortait en dos de deck. C'était vraiment vers ça que vous aviez envie d'aller. Et le narcisse, il nous rappelle que c'est d'abord par l'amour de soi que les choses passent. C'est-à-dire, c'est en s'aimant soi-même et en s'apportant déjà à soi-même ce dont on a besoin qu'on va pouvoir être, du coup, après dans le partage et dans l'amour de manière sereine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'attend plus que ce soit les autres qui viennent nous nourrir, eh bien, forcément, et qu'on s'apporte à soi-même ce dont on a besoin, on n'attend pas que ce soit les autres qui nous l'apportent, on se l'apporte déjà par soi, l'amour de soi, et faire les choses qui sont nécessaires pour son bien-être, c'est déjà une très grande étape de franchie. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie évolution, vous avez vraiment envie de changer votre manière de faire, peut-être de couper avec certaines addictions, certaines dépendances, certaines emprises. Vous êtes peut-être aidé dans cette démarche par un ami fidèle qui est là à vos côtés, qui vous permet de vous projeter, qui vous permet de mettre en route les différents projets que vous souhaitez et de couper, de trancher avec certaines situations, encore une fois, qui ne vous conviennent plus. On va voir avec le Line of Love. On a la maison, le retour, la joie, la guérison, le savoir. Ok. Alors ici, avec la maison, on va nous parler en plein cœur de votre tirage, de votre foyer, de votre vie intérieure. Parce que la maison, c'est aussi vos fondations à vous. Alors ça peut être votre lieu de vie, hein, bien évidemment, mais... on voit ici qu'il y a un apaisement qui se fait. Il y a un retour à plus de légèreté avec la carte de la joie, avec la carte de la guérison. Peut-être que vous apprenez avec la carte du savoir des nouvelles. Vous avez le retour d'une situation, vous avez le retour d'une décision, vous apprenez des nouvelles sur une situation du passé qui revient, qui refait surface et qui vous apporte de bonnes nouvelles. Hein. J'ai l'impression avec la carte de la joie et la guérison, voilà, pour certains, il y avait peut-être des attentes d'une réponse juridique, une attente pour un prêt, pour pouvoir investir, pour pouvoir peut-être retourner dans une région, parce que j'ai dit avec le 8 de coupe, avec la route, il peut vraiment y avoir une notion de déménagement, hein, de départ. Hein. Je pars, je retourne par exemple dans mes... où j'ai déjà vécu, soit quand j'étais enfant, soit de mes origines, enfin bon, un endroit que je connais, où j'ai envie de revenir, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être le fait de revenir à un endroit et du coup
qu'on guérisse un petit peu, que ça nous apaise hein, au niveau des émotions. Alors, on va voir. On a le guide, la peur, la sexualité et l'enfant. Il y a beaucoup cette notion quand même entre le poulain, la fécondité, l'enfant, de nouveau départ, d'enfants éventuellement. Peut-être que les enfants sont un élément important pour vous sur ce mois de septembre, parce qu'ils influencent vos réflexions, ils influencent vos décisions, etc. D'accord? Mais on voit ici qu'il y a un désir, alors soit de revenir peut-être à une situation du passé, à un lieu du passé que vous avez connu, soit comment dire, ah, j'ai perdu ce que je voulais dire, donc c'est pas grave. On voit ici de toute façon que vous êtes guidé. C'est un petit peu comme ce chien ici, peut-être que vous avez quelqu'un, un guide, quelqu'un qui vous conseille, une certaine forme de guidance aussi, peut-être intérieure. Alors malgré tout, on voit bien que tout ça, il y a des peurs qui sont là. Peut-être que vous avez peur de prendre certaines décisions, mais j'ai l'impression que ces peurs, vous réussissez sur ce mois de septembre à les mettre au placard un petit peu, à apaiser justement un petit peu ce mental qu'on avait ici, hein, ça pouvait être ça, la maladie, le fait de ne pas se sentir bien, le fait de ressasser certaines énergies qui ne sont pas forcément positives. Et on voit ici que voilà, il y a un désir d'aller découvrir de nouvelles choses. Avec la carte du savoir, c'est l'apprentissage, d'accord? Donc on a envie de découvrir, alors, de nouvelles connaissances, mais de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière peut-être voilà, de gérer le foyer. Je ne sais pas exactement hein, comment ça peut se concrétiser pour vous, mais il y a vraiment ici une envie d'évoluer. Peut-être que vous avez peur de revenir en arrière sur une décision que vous avez prise, mais qu'en même temps, ce retour serait guérisseur, quoi. Hein, ou alors vous êtes retourné dans un lieu que vous connaissiez, dans lequel vous aviez vécu certaines choses, vous aviez peut-être eu peur d'y retourner et vous vous rendez compte qu'en fait en allant symboliquement ou concrètement en revenant en arrière, eh bien ça permet de guérir certaines choses, ça permet de pouvoir envisager de nouveaux projets, de nouveaux c'est ça, hein, cette fécondité, c'est de pouvoir mettre en gestation une relation, un projet, quelque chose que vous avez envie de... Mais là, j'ai plus l'impression, honnêtement, que c'est vous avec vous-même. J'ai pas l'impression de faire un tirage vraiment d'une relation, vous, l'autre, etc. Moi, je pense que ça vous concerne vous ici, mesdames Cancer. Hein. Vraiment, vous avez besoin peut-être de partir. Alors peut-être que, comme on l'évoquait, il y a un enfant qui est en jeu, entre guillemets, ou en tout cas qui influence cette décision de départ. On a les amis qui sont là, qui nous soutiennent, on a des cadeaux, des surprises, quelque chose qui nous fait du bien et on peut enfin couper pour avancer et peut-être pour aller vers quelque chose ici que l'on souhaite, que l'on désire ardemment. Parce que la sexualité, en dehors de l'aspect sexuel, c'est le désir, hein, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce qui nous anime, c'est notre feu intérieur. Donc là, il y a des choses que vous avez besoin de découvrir peut-être sur vous-même, de retrouver une certaine forme de légèreté, de vous reconnecter aussi un petit peu à votre enfant intérieur pour redécouvrir la joie, être plus dans la spontanéité, être plus dans l'instant présent, apaiser certaines peurs qui n'ont plus lieu d'être. Mais j'ai l'impression ici qu'avec cette carte du guide, il y a vraiment un travail intérieur qui se fait. Peut-être grâce à un ou une amie qui est là, qui vous épaule, qui vous accompagne, qui vous aide à aller de l'avant, à prendre ce tournant, à penser à vous en priorité, j'ai l'impression, les cancers sur ce mois de septembre. Voilà le message qui était à délivrer pour vous ce mois-ci. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt.